Salut à vous, petite et grosse tentacule. Voilà, ça devait pas être une vidéo bashing d'un jeu. Le concept, c'était juste de chercher dans ma ludothèque les trois règles les plus pourries dans des jeux Medfan. Et c'est tombé qu'en fait, les trois, je les ai trouvés sur le même. On va pas tourner autour du pot, hein, c'est Aventuri de Frédéric Dorme, qui, au demeurant, a fait des trucs sympas, hein. Il a participé à Tiny, Steam Shadow, c'est de lui. Donc Steam Shadow, c'est du steampunk, voilà, plutôt sympathique. Il a fait par exemple du matériel additionnel pour Imperator, et Imperator, c'est très bien. Donc voilà, ça m'embête parce qu'il y a des trucs qu'il a fait que j'apprécie beaucoup. Mais là, en l'occurrence, Aventuri, ça a été un petit peu son, voilà, je pense que c'est son fumble dans son parcours. Pourquoi donc? Eh ben, on va pas tourner autour du pot. Aventuri, qu'est-ce qu'il a de très sympa? C'est que c'est un petit livret souple qui était 14 euros à la première fois, mais bon, maintenant je crois qu'il a 17. Et puis c'est un copier-coller du système de RunQuest en pourcentage, mais fait complètement, enfin mal copier-coller, avec un côté œil noir sur les classes. Je trouve on lorgne plus sur l'œil noir que sur du DD. Enfin, après l'affiliation, l'œil noir DD. Et puis voilà, puis c'est du Medfan, Vanilla. Je ne connais que les petites règles de base, qui sont sortis d'autres trucs qui peuvent être compatibles en catégorie Medfan générique. Mais là, on va parler que du petit, et d'ailleurs, on va pas spécialement faire une critique, on va venir sur trois de ces règles, qui fait que il a une seule critique sur le grog, et le gars, il l'a descendu, et je le comprends, je le comprends. Donc, par exemple, c'est le point que voilà, qui est évoqué sur le grog, mais je peux pas non plus passer à côté tellement c'est symptomatique. Dans la bagarre, au moment où vous faites une parade, les deux personnes dont les armes s'entrechoquent doivent faire un test de force pour savoir si leur propre arme se brise. C'est-à-dire si tu crées un bon gros perso de barbare à 80% en force, à chacune de tes attaques parées, tu as 80% de chance de devoir changer d'arme. Sachant que 20% c'est le minimum de vos stats, hein. Donc même le dernier des persos mages complètement maigrouné comme moi, il a 20% de chance de péter son arme. C'est pas ouf. Mécaniquement, c'est un truc qui fait que tu finis tes combats à grands coups de poing dans la gueule. Si ça avait été tourné, que tu avais le pourcentage de force de briser l'arme adverse, au moins ça aurait fait qu'un gros bourrin ne se pénaliserait pas lui-même, parce que là, dans notre exemple de barbare, en fait, c'est une règle qui pénalise complètement la personne qui a augmenté son stade de force pour la bagarre. Et ça aurait accéléré le truc, ça l'aurait rendu voilà, épique. Les gros balaises qui brisent les petites armes des pas balaises. Enfin, mais en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est les gros balaises qui tapent tellement fort qu'ils brisent que leur arme à eux, hein, d'ailleurs. Voilà, deux trucs qui se rentrent dedans, c'est illogique. Mais de toute façon, l'illogisme de ces règles sont au cœur de tous les exemples que je vais décrier. Donc voilà, la mauvaise idée. Aventuri est son système de parade qui pénalise un personnage spécialisé dans ce qu'il est censé faire bien, en rendant le truc complètement injouable et chiant. Enfin, tu vas à la baston, faut avoir 10 épées avec toi, quoi. Hein. C'est ridicule. L'autre règle absolument ridicule. Il y a des règles pour nager, faire du surplace dans la tempête. Et c'est même pas très compliqué. C'est-à-dire dans une pire tempête, avec des grosses vagues et tout, hein, c'est littéralement ça, pour ne pas être emporté par les vagues, tu vas te faire des jets pour réussir à rester sur place. Non, je veux dire, mais même une baleine prise en pleine tempête, elle ne fait pas de surplace, quoi. Un bateau qui a son ancre, qui est jeté un peu trop profond, ne fait pas de surplace. Voilà, voilà. Faut une plateforme pétrolière, un truc avec un point fixe ancré dans le sol pour faire du surplace dans une tempête. Et même les plateformes pétrolières, des fois, eh ben, c'est embarqué. Donc c'est juste absolument, enfin c'est grotesque, voilà. C'est de la règle grotesque. C'est de la règle que tu te dis, si je l'applique, je vais complètement faire rigoler mes joueurs et puis ça va être le bénéfice du Medfan. Et dans le même genre, je vous ai, ce qui est à mes yeux gardé le meilleur pour la fin, vous savez, ces scènes de gros rochers qui roulent dans Indiana Jones et qu'il faut vite courir et sauter, se cacher de côté parce que sinon tu te fais écraser par le rocher. Il y a des règles pour bloquer le rocher. Voilà, voilà, voilà. Et on parle bien de gros rochers, hein. On parle littéralement dans les règles de rochers où vous avez la place de vous y mettre à 7-8. Voilà, c'est pas, il y a des règles pour que quand Conan il se prenne un rocher comme ça, il arrive à l'arrêter de sa main puissante. Non, non. Non, on te parle des bouboules géantes d'Indiana Jones.
que vous allez bloquer avec vos petites mimines d'aventurier. Et vu qu'en plus la règle elle est mal faite, même une bande de 7-8 voilà, qui sont pas spécialement tous faits comme moi, mais qui ont une stat honorable de force de 50, ils te le bloquent. Hein. Voilà, c'est un moment Dragon Ball. Oh, allez les mecs, on se met. Enfin, voilà, c'est ridicule. Donc, Aventuri a comme gros intérêt d'être un petit fascicule pas cher, a comme désintérêt de sentir le game design pourri. Voilà, c'est mal game designé. Ouais, tout simplement, tout simplement. Et dans un truc dont l'intérêt c'est un système, parce que c'est ça, hein, t'as qu'un système dans le petit Aventuri. Bah, il n'y a aucun intérêt, en fait. Enfin, je veux dire, il y a intérêt pour les collectionneurs pour se dire ça existait. Ça sent le mauvais côté des règles non testées des années 80. Voilà, d'un type qui a trippé dans son coin et que pour lui c'était héroïque d'arrêter les rochers à l'Indiana Jones ou de pouvoir nager tel Aquaman à faire du surplace dans une tempête. Ou que c'est rigolo quand ton barbare il explose sa hache géante contre la petite dague du magicien qui tient la dague. Voilà, c'était les règles d'Aventuri. Donc, bon, on a tous droit à des fails dans notre carrière. Hein. Je rappelle que l'auteur a fait des trucs sympas à côté. Et voilà, Imperator, c'est très bien, même si c'est pas majoritairement lui, il y a participé. Team Shadow, voilà, c'est tout à fait honorable. Et Tiny, c'est très bon. Donc, je voulais pas descendre absolument gratuitement Aventuri. C'est juste que, voilà, il a gagné au top 3 des règles les plus pourries dans un truc de Medfan. Et les 3, c'est chez lui quand même. Donc, Aventuri, si vous voulez offrir un truc à votre neveu, votre nièce, votre cousin, votre petit frère, votre chef de bureau, pour lui dire, oh tiens, le jeu de rôle, c'est sympa, et ben, si vous voulez le dégoûter du jeu de rôle en disant, je veux pas de lui dans la communauté, vous lui offrez Aventuri. Parce qu'Aventuri, voilà, c'est bien fait dans le mal fait. C'est des règles grotesques. Ça, je pèse mes mots, c'est grotesque. C'est contre-immersif, c'est contre-mécanique, c'est pas bon. C'est pas bon. Sorti de ça, on est sur un truc de Vanilla qui a. Enfin voilà, on sent que c'est un amoureux du jeu de rôle. Hein. Je veux même pas hurler, gna gna, c'est de la merde ou une pompe à fric, c'est faux. Enfin, c'est juste que c'est un fumble. Voilà, d'un point de vue game design, c'est un gros fumble. Bon, on va pas claquer plus longtemps à Aventuri, hein, c'est juste, voilà, bravo à lui, il a eu le top 3 des règles les plus pourries que j'ai réussi à trouver dans ma ludothèque, et pourtant du Medfan, j'en ai. Hein. Et j'avais même tapé dans les pros d'amateurs, hein, pas un dé, amateur. Ah, j'ai rien trouvé d'aussi mauvais. Voilà, donc Aventuri, jouer autre chose. Non, mais voilà, si vous voulez découvrir des trucs bien chez Jeux de rôle édition, mettez-vous à Imperator qui est splendide, mettez-vous à Tiny qui est méga fun. Le club, c'est très bon. Le club, c'est tu joues des monstres voilà, à la période contemporaine et c'est eux qui sauvent le monde. Une idée méga fun. Jeux de rôle édition a des trucs sympas à découvrir. Pas Aventuri. Voilà, passez votre chemin, c'est pas bon. Hein. C'est pas bien. Tu te dis, ça n'a pas été testé. Par qui ça a été testé, quoi? Qui a pu valider ça en se disant, ouais, en fait, c'est bien comme règle. Tu vas dans un club de jeux de rôle, je pense qu'au bout de voilà une soirée où ils sont 20 à tester ça, il y en a un qui aime peut-être. Mais puis il a 12 ans. Enfin, je sais pas. Voilà. On va arrêter de lyncher gratuitement. Procurez-vous-le si vous voulez avoir un exemple voilà, de fumble holistique dans le gameplay. Sinon, jouez à autre chose. Perdez pas votre temps avec ça. Salut les gens!